Pourquoi évangéliser est une obligation pour chaque chrétien. L'évangélisation est une mission essentielle pour chaque chrétien. Ce n'est pas une option, un commandement divin donné par Jésus lui-même. Être chrétien signifie être un disciple de Christ. Un disciple est appelé à témoigner sa foi et à partager la bonne nouvelle du salut avec le monde. Numéro 1, l'évangélisation est un commandement de Jésus. Jésus a clairement ordonné à ses disciples d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Et dans Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Dans Matthieu 28, verset 19-20, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le commandement s'applique à tous les chrétiens, pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux évangélistes, pas seulement aux apôtres, pas seulement aux envoyés qui s'appellent les missionnaires. Tout croyant est appelé à partager la foi selon le don et les opportunités que Dieu lui a données. Dans ton lieu de travail, tu es un évangéliste, tu es un missionnaire. Dans ton lieu dans ton école, tu es un évangéliste, tu es un missionnaire. Dans ton quartier, tu es un évangéliste. Dans ta famille, tu es un évangéliste. Dans ton village, tu es un évangéliste. Dieu donne toujours les opportunités à toi pour partager la parole de Dieu. Point numéro 2. L'évangélisation est un acte d'amour envers Dieu, envers les autres. Si nous aimons Dieu, nous désirons accomplir sa volonté. Et si nous aimons notre prochain, nous voulons qu'il connaisse la vérité, qu'il soit sauvé. Dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Romains 10, verset 14, comment donc invoquait-il celui qui n'ont pas cru? Comment croyons-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Comment entendu-il parler sinon personne qui prêche? Les gens ont besoin d'attendre la parole pour croire et être sauvés. Si nous gardons l'évangile pour nous-mêmes, nous privons les autres du salut offert par Jésus. Dans mon village, il y avait une maladie mortelle qui tuait beaucoup de personnes. Et parmi mon village, il y avait une personne qui avait le remède pour guérir tout le village. Il a pris le remède pour lui seul et il a laissé les autres mourir. Il voit toujours les autres chaque jour mourir. Et il ne se gênait pas. Et un jour, lui dit, mais tu as le remède. Pourquoi tu ne donnes pas aux autres? Pourquoi tu n'as pas guéri les autres? Il dit qu'il avait peur, il avait honte de parler de son remède. Il avait peur que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas alors que tu as pris, ça fonctionne pour toi. Tu avais peur, qu'il avait peur que les gens lui rejettent. Alors ce monsieur était cruel. Ce monsieur était méchant. Il était méchant, vraiment méchant. Parce que tu ne peux pas avoir le remède et tu laisses les autres mourir. Alors tu connais ce monsieur-là. Ce monsieur, c'est toi et moi. Nous avons la parole de la vie. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole. Jésus qui nous envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller sauver les âmes. Mais nous avons pris cela. Comme nous sommes sauvés, nous nous contentons de notre salvation. Nous nous contentons de notre salvation et nous sommes conformes. Nous sommes restés dans notre lieu de confort. Dans nos églises, chaque dimanche, on danse, on prie, on prend le jeûne, on fait tout. Mais on oublie la grande commission qui est sauver les autres. Tu es né, Dieu t'a sauvé pour sauver les autres. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois seulement comme ça là. Non, tu dois être fertile. Tu dois être fertile dans ce que Dieu a fait pour toi. Alors tu es sauvé, alors tu dois sauver les autres. Tu es un disciple, alors tu dois faire aussi des disciples. Tu ne dois pas être disciple pour toi seul. On doit obéir à Dieu. Alors, je t'en supplie, réveille-toi et lève-toi et annonce la bonne nouvelle et sauve les autres parce que tu es sauvé pour sauver les autres. Point numéro 3, l'évangélisation est une mission urgente. Le retour de Jésus est proche et les âmes se perdent chaque jour. Nous ne savons pas combien de temps il reste. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. Nous devons agir maintenant. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas combien de temps ça reste. Alors que tu as le remède, alors que tu es capable d'annoncer la bonne nouvelle aux autres pour qu'ils soient sauvés. Alors que tu prends ça, la bonne nouvelle, pour garder ça pour toi, mon frère, ma soeur, tu es cruel. Fais quelque chose. Partage l'évangile autour de toi. Partage l'évangile autour de toi, c'est urgent. Regarde comment les gens meurent autour de toi sans connaître Jésus. Regarde comment les gens meurent autour de toi sans connaître ces joies-là, sans connaître cette paix-là. Alors que tu as
Dieu t'a donné gratuitement. Pourquoi tu gardes ça pour toi? Pourquoi tu gardes ça pour toi? Il faut qu'on fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 2 Corinthiens 6, verset 2, quand il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ça, c'est le temps favorable, le jour du salut. Le ciel est ouvert. La terre est fertile. Le temps est favorable. C'est le temps ou jamais d'annoncer l'évangile. C'est le temps ou jamais de sauver les autres. C'est le temps ou jamais d'aller faire des nations des disciples. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, lève-toi et prêche l'évangile. Chaque jour est une occasion pour annoncer Jésus et sauver une âme du péché et de la perdition éternelle. Point numéro 4, l'évangélisation est un témoignage de notre foi. Un chrétien qui ne témoigne pas sa foi est comme une lampe cachée sous un seau. Jésus nous appelle à être la lumière du monde, le sel de la terre. Dans Matthieu 5, verset 14-16, vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Sachez que notre vie, notre parole doit être accompagnée de nos actions. Parce que les gens nous voient, nous devons vivre ce que nous prêchons. Je ne peux pas prêcher Jésus sans pouvoir vivre avec Jésus. Je ne peux pas prêcher l'évangile sans pouvoir vivre l'évangile. Je ne dois pas être le messager. Le message et le messager n'est pas séparés. Ils sont unis. Alors si je suis séparé de mon message, alors mon message n'est pas, je ne suis pas digne d'annoncer ce message. Je dois être uni. Mes actions, mes paroles doivent être accompagnées de mes actions. Je ne dois pas aller évangéliser dehors sans toutefois vivre Jésus. Pour impacter la vie des autres, je dois me laisser impacter par Dieu. Alors, comment vais-je impacter ma vie par Dieu? Je ne peux pas aller évangéliser dehors sans toutefois prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps avec Dieu. Nous ne devons pas avoir honte d'évangéliser quand la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Dans Romains 1, verset 7, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut quiconque croit, du juif premièrement, du grec. Puis du grec. L'évangélisation, point numéro 5, l'évangélisation est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier et nous inspirer. Dans Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans les Judées, dans toute la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Lorsque nous évangélisons, nous devons compter sur la puissance du Saint-Esprit pour toucher le cœur, convaincre les âmes et de leurs besoins de Jésus. Écoute mon frère, ma soeur, pour évangéliser, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, tu dois être équipé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas sortir pour aller évangéliser sans toutefois prendre du temps dans la prière, sans toutefois dire à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, Dieu, nous sommes comme les brebis, que nous sommes comme des brebis qui partent au milieu du loup. Si je suis un brebis, alors je dois m'équiper. Un soldat ne peut pas aller en guerre sans toutefois s'équiper de ses armes, sans toutefois vérifier est-ce que mon arme, est-ce que j'ai les cartouches. Comment tu peux avoir les lames sur tes mains, mais tu n'as pas les cartouches pour tirer quand tu vas arriver? L'ennemi va te tuer, l'ennemi va t'égorger parce que tu n'as rien pour te défendre. Alors, équipe-toi du Saint-Esprit. Si tu veux aller évangéliser 1 heure, prie 1 heure. Si tu veux évangéliser 2 heures, prie 2 heures. Si tu veux évangéliser 3 heures, prie 3 heures. Si tu veux évangéliser 4 heures, ok, prie 3 heures et demie. Tu dois prendre du temps dans la présence de Dieu et prier, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi de temps, équipe-moi puissamment. Quand je veux sortir, je puisse parler. En fait, au fur et à mesure, quand je veux ouvrir ma bouche pour parler, le Saint-Esprit utilise ma bouche, que le Saint-Esprit m'utilise pour impacter la vie des autres.
pour impacter la vie des autres, pour sauver les autres là où ils se trouvent. Oh Saint-Esprit, fais ton travail. Remplis-moi, Saint-Esprit, quand j'ai besoin de toi. Besoin de toi, Saint-Esprit. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Prends-moi, Saint-Esprit. Lave-moi, Saint-Esprit. Quitte tout ce qui peut être un blocage, Seigneur Saint-Esprit, sur ma vie, Seigneur, pour les âmes. Seigneur, je veux obéir à ta parole, d'y aller. Faites de toutes les nations tes disciples. Je ne peux pas aller faire les disciples si moi-même je ne vis pas le disciple-là. Si moi-même je ne vis pas cette vie des disciples. Je ne peux pas aller faire les disciples si moi-même je ne suis pas obéissant à celui qui m'envoie, à Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. C'est ça, tu dois prendre du temps dans la prière et le Saint-Esprit va t'équiper. Dieu va t'équiper. Et quand tu vas sortir, tu seras rempli de la parole et naturellement. C'est ça, la présence de Dieu. Au numéro 6, l'évangélisation porte un bénéfice spirituel. Non seulement l'évangélisation sauve les âmes, mais elle apporte aussi des grandes bénédictions à ceux qui obéissent à ce acte. Dans Daniel 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents, brillants comme les splendeurs du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brillants comme les étoiles, à toujours et à perpétuer. Dans Proverbe 11, verset 30, le fruit de la justice est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Dieu récompense ceux qui se donnent pour ses œuvres et leur accorde une joie profonde dans l'accomplissement de la mission. Sommes-nous prêts à obéir? Tu es prêt à obéir à Dieu aujourd'hui, à prendre une décision? L'évangélisation est plus qu'une simple activité religieuse. C'est un mandat divin, une responsabilité pour chaque chrétien. Refuser d'évangéliser, désobéir à Dieu et priver des âmes du salut. Refuser d'évangéliser, c'est désobéir à Dieu et priver les âmes pour des saluts. Comme ce monsieur avait privé la population au remède, au combi qui pouvait les sauver. Aussi, quand on refuse d'évangéliser, nous sommes en train de refuser aux âmes le salut que Christ nous a donné gratuitement. Que chacun d'entre nous prenne à cœur cette mission et saisir chaque occasion pour partager l'amour de Christ. Demander à Dieu la force et le courage d'annoncer sa parole avec zèle, compassion. Si nous ne parlons pas, qu'il le fera. Merci Père pour ce moment, Seigneur. Merci Père pour ce moment de grâce, pour ce moment de partage, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur, qui viennent de prendre une décision, Seigneur, de marcher, c'est d'obéir à ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu le fortifies, Seigneur, sur sa marche, Seigneur, sur sa marche d'évangélisation. Je donne le courage, Seigneur. Celui qui avait déjà commencé et après il a abandonné, Seigneur. Réanime ses ailes, Seigneur. Réanime-les, Seigneur. Réanime-la, Seigneur, qui peut, Seigneur, qui puisse former une équipe d'évangélisation, Seigneur, pour aller sortir, pour sauver les âmes. Refuser d'évangéliser, Père, c'est désobéir à toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être les enfants désobéissants, Seigneur. Nous voulons être les enfants obéissants à toi, Seigneur, qui accomplit ta mission, qui accomplit la grande commission, Seigneur, que tu nous as confiée, Seigneur. Merci, Père, que toute la gloire et tout l'honneur te revient au nom de Jésus. Partage et like. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.